Europe 1, il est 8h34 et c'est l'heure de la revue de presse. Wendy Bouchard. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Wendy, bonjour Anissa et bonjour Samuel. Bonjour à tous. Vous avez lu pour nous et vous nous dites tout. Oui, alors pour commencer, désolé, j'ai deux mauvaises nouvelles. D'abord, c'est férié aujourd'hui. Alors, bonne nouvelle pour tous ceux qui font la grasse matinée ce matin, moins bonne pour celui qui doit lire les journaux, puisque voilà, manque notamment à l'appel Libération. On ne nous en voudra pas. La Croix aussi, les Échos, l'Humanité, l'Opinion notamment. Deuxième mauvaise nouvelle, Wendy, c'est que je tousse. Oui, quelques jours que je tousse à tout va. Je suis un tousse à tout, jeu de mots. Très bien. Alors, loin de moi l'idée de me plaindre, je voulais juste prévenir les auditeurs ce matin qu'il n'était pas impossible que je toussote d'ici la fin de cette revue de presse. Avec voilà. Anis. Un peu comme ça. Lui, en revanche, ne toussait pas. La voix de l'histoire, comme l'ont baptisé ce matin notamment le Télégramme, la Dépêche du Midi, l'Indépendant, c'est Alain Decaux. Bien sûr, on en parlait à l'instant encore dans le journal sur Europe 1. Vous êtes revenu ce matin sur sa vie, sur l'œuvre du prolixe académicien parti hier à 90 ans. Une voix, donc, rappelle les journaux, un conteur d'histoire avec un grand H et sans S, même si Decaux aimait aussi raconter la petite histoire dans la grande. Pour l'Alsace, il était celui qui avait fait aimer l'histoire aux Français. À son tour maintenant d'entrer dans l'histoire, le Parisien s'interroge. Et lui, comment aurait-il raconté sa propre mort ? Intéressant. Voilà. Et le Parisien, ou Franck Ferrand d'ailleurs, lui rend hommage ce matin. Il était un modèle, un repère. Il a changé sa vie. Et il lui avait posé cette question un jour dans une émission, sur cette antenne bien sûr. Quand commençait l'histoire? Wendy, sa réponse magnifique, il y a 5 minutes. Oui, en effet, magnifique. Franck Ferrand qui rendra hommage à Alain Decaux tout à l'heure à 14h sur Europe 1 dans son émission Au cœur de l'histoire. Et puis le Figaro se souvient aussi ce matin de son émission Alain Decaux raconte, qui deviendra Alain Decaux face à l'histoire, quand il passionnait la France seul pendant 1 heure face à la caméra. Et là je m'adresse à toi le jeune téléspectateur fan de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Il doit se passer un truc toutes les 2 secondes et demie, sinon tu vas zapper. C'est sûr qu'en matière de réalisation à l'époque on faisait simple. Voilà. À une époque, ami jeune, tes parents, tes grands-parents écoutaient un homme parler d'histoire tout seul pendant 1 heure. Autre temps, autre mœurs. Autre temps, autre mœurs également, Samuel Etienne, en matière de vidéosurveillance ce matin. Oui, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France, ce matin. Et maintenant, les caméras vous interpellent. Wendy, Anissa, vous savez que ces dernières années, les caméras de vidéosurveillance se sont multipliées dans nos villes. 75% des villes moyennes en seraient équipées, indique le journal, pour lutter contre la criminalité, la délinquance, les incivilités. Eh bien, ici, nouvelle étape, ça se passe à Mandelieu-la-Napoule, sur la Côte d'Azur, donc la caméra qui parle, qui vous interpelle. Wendy, imaginez, vous sortez votre chien. Vous avez un chien. Oui, mais je vois où vous voulez en venir, moi je ramasse tout. Oui, mais on est dans la théorie. Je suis irréprochable. Je le précise. Donc il dépose, le chien, sa commission sur le trottoir, boum, une voix sortie nulle part vous intime de ramasser l'odorant colis. Anissa, pareil. Big Brother. Anissa, si vous garez sur une place handicapée, bon ça m'étonnerait. Je ne le fais jamais. Ça m'étonnerait beaucoup, venant de vous. Une voix va venir vous gronder très fort devant tout le monde, devant les passants, devant les commerçants du coin. La honte. Oh, l'humiliation en direct. Et c'est bien sur ce registre la honte qu'on entend jouer, puisque le premier adjoint au maire, Sébastien Leroy, il voit un rappel à l'ordre qui fonctionne, je cite, comme une fessée pour les enfants. Alors que vaut ce dispositif? Interrogé par le Parisien, le sociologue Laurent Mucchielli est sceptique. Il voit mal comment on pourrait mettre suffisamment d'agents devant des écrans pour surveiller tout ce qui peut se passer en direct dans tous les coins d'une ville. Pour lui, on est là davantage dans le registre du symbole et puis de la politique. Quant aux Parisiens, en cette période de restriction budgétaire, le journal se demande si la ville de Mandelieu n'avait pas d'autres investissements plus urgents à faire. D'autant que c'est quasiment délinquance zéro, lit-on dans le même journal. Bon, oui, voilà. Bon. Étonnant. Bon, la presse revient également ce matin, Samuel Etienne, sur la perte de la ville syrienne de Palmyre par Daesh. Oui, pour s'en féliciter, bien sûr, comme Ouest France, dont c'est le plus gros titre ce matin. Palmyre arrachée des griffes de Daesh, s'en féliciter donc. S'interroger pourtant également. Merci qui ? Demande l'Alsace. Merci Bachar, répond l'Union de Reims. Méfions-nous, écrit Carole Bouillet, de cet enthousiasme quasi unanime. Certes, c'est une victoire d'une puissance symbolique forte. Certes, Daesh essuie un nouveau revers. Certes, 6 jours après les attentats de Bruxelles, l'Europe ne boude pas son plaisir. Mais faut-il pour autant applaudir dès demain cette victoire des hommes de Bachar el-Assad soutenus par les troupes russes, une opération qui permet aux tyrans syriens de revenir, écrit le journal, sur le devant de la scène. Oui, et pendant que la guerre continue de déchirer la Syrie et l'Irak, eh bien la France restreint ses visas aux chrétiens d'Orient. Oui, et c'est le Figaro qui accuse ainsi ce matin, accuse Paris d'avoir drastiquement diminué le nombre de visas accordés aux familles appartenant aux minorités religieuses irakiennes, donc chrétiennes, yazidis également. Une chute, c'est énorme, de 72%.
entre 2014 et 2016. D'où l'appel des évêques de France que relaye le Figaro, c'était il y a quelques jours, pour que les autorités françaises ne relâchent pas leurs efforts pour aider ces minorités vulnérables. Interrogé par le Figaro, le ministère de l'Intérieur répond qu'il est conscient de cette situation, qu'il travaille en ce moment avec le ministère des Affaires étrangères pour trouver une solution. À suivre donc. On va terminer, Samuel, avec une belle histoire pour les auditeurs d'Europe 1. Oui, qui est rapportée par le Huffington Post. Cela se passe au Kenya, où une jeune femme, Severine Gatt, rêve d'aller en Chine, mais n'en a pas, hélas, les moyens. Alors, elle voyage en rêve grâce à Photoshop, vous savez, ce logiciel qui permet de modifier les photos. Elle poste sur Internet des photos d'elle devant un avion, devant la muraille de Chine, plein de photos de son voyage imaginaire, qui ont fait un petit peu rire les internautes, car le montage est très grossier. On va le dire, hein, même c'est du collage. C'est totalement raté, c'est nul. C'est nul. C'est affreux. C'était une belle histoire. Non, oui, mais ça vient. Alors, les photos ont été vues plusieurs milliers de fois, souvent moquées, donc détournées. Même, on a ainsi pu voir la jeune femme faisant du parachute à la cérémonie des Oscars, devant le Taj Mahal, avec le couple Obama, sous la Tour Eiffel et même dans l'espace. Oui. Mais effectivement, une belle histoire, car un homme d'affaires de Nairobi a été touché par tout cela et a proposé à la jeune femme de lui offrir son voyage en Chine. Ah, pour de vrai. génial. Voilà. Il est persuadé en fait que cette histoire touchera à son tour les médias chinois, qui parleront ainsi du Kenya, notamment pour une nouvelle destination pour les touristes chinois. L'histoire fait le tour d'Internet en ce moment, notamment sur Twitter avec ce hashtag Where is Steve Gatz Now. Je l'ai posté sur mon compte Twitter avec ce hashtag E1 matin. Bonne journée à tous. Demain, bien sûr, retour de Natacha Polony, que j'embrasse. Merci, on s'envole avec vous et avec cette jeune femme. J'ai pas trop toussé. Vous êtes Bah parfait. non, Vous voyez, ça, c'est l'adrénaline du direct. C'est vous la voyez. magie de la radio. Merci, Samuel Etienne.